Je vais vous raconter une quatrième anecdote significative de Gogolor. Donc, après m'être amusé X fois avec les univers Star Wars, mon mentor, encore une fois, est arrivé, sans se presser. Puis il m'a dit, bon écoute petit gars, bon t'as fait le tour de ça aussi, bon ok très bien, passons à l'étape supérieure. Puis il m'a dit, maintenant, dans le style univers Seigneur des Anneaux, maintenant. Harry Potter mélangé avec le Seigneur des Anneaux, je sais plus quelle connerie encore. Ah bon? Puis je lui dis, mais il y a combien d'univers dans le multivers? Il m'a dit, oh là là. Cherche pas à compter pour l'instant. Hein. Puis c'est là qui m'a expliqué 2-3 conneries sur le multivers. Que chaque univers avec ses lois physiques propres, tout ça. Et que les 6 entités fondamentales, bon, si elles faisaient toujours le même scénario dans chaque univers, elles se feraient chier. Donc elles aiment bien imaginer des univers divers et variés. Bon. Donc il m'a dit ce coup-ci, c'est un mélange de Seigneur des Anneaux avec Harry Potter, je sais pas quoi encore. Donc il m'a dit, comme d'habitude, quand c'est la première fois que tu découvres un nouveau machin, n'envoie pas tes padawans, vas-y tout seul comme un grand. Ah, bon, bah, j'ai ma fille les coordonnées, puis coucou, un nouvel univers. Ah, bon. Puis je suis arrivé, tiens, c'est quoi ça? Alors, il y avait des genres d'elfes ou je sais pas quoi. Des nains, des machins, des lutins, des fées, des... Il y avait de ces trucs bizarroïdes. Oh là là. Puis bon, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Il y avait des sorciers, machins. Des blancs, des rouges, des gris, des noirs, des verts. Alors bon, moi au début, comme d'hab, pas vu, pas pris. On observe d'abord, on regarde un peu ce qui se passe dans ce bordel. Bon. Puis bon, comme d'habitude, il y avait les bons contre les méchants. Oh là là, c'est vraiment une surprise. Et puis, il y avait même des dragons, des machins, des conneries. Enfin bon. Ah, le temps que j'ai eu à digérer tous les nouveaux mots dans le dictionnaire, bah, il y a longtemps. Et puis, bon, alors il y avait les bons et les méchants. Oh là là, surprise. Puis ce coup-ci, dans cet univers-là, bon, bah, c'était des méchants bizarroïdes. Bon, c'était les forces du chaos, comme les couillons les appelaient. C'était des genres de je sais pas quoi, de grosses bébêtes poilues, des orques ou des conneries comme ça. Puis il y en avait plein d'espèces différentes. Puis il y avait même des gros machins bien costauds, très méchants. Et des forces du chaos, quoi. Bon, c'était comme ça. Et donc la planète était divisée en deux. Il y avait la moitié, pour les bons et l'autre moitié pour les méchants. Hein. Et ils se fightaient tout le temps. À la frontière, c'était fight sur fight. Alors, t'avais des dragons, des machins, des trucs, des bordels, des humains, des elfes, des nains, des machins, qui se fightaient contre le chaos. Alors, quand j'ai vu ça, je me dis, oh bah putain,
c'est quoi ce bordel? Bon. Puis je me suis dit, tiens, c'est rigolo, les forces du chaos, je peux les buter sans état d'âme. Bon, tape. Je vais zigouiller du chaos, tiens. Je vais aider les couillons du bien. Donc, je suis allé voir je sais plus quoi, un recruteur de l'armée des gentils. Puis je lui dis, ouais, bon, je suis jeune, sans expérience, envie de voir du pays. Bon, enseignez-moi votre technique de combat, s'il vous plaît. Bon, parce qu'ils avaient des joujoux que je connaissais pas. Alors, on me dit, bon, on va refaire comme d'hab. On va repartir du bas de l'échelle. Puis on va tout apprendre un à un. Bon. Donc le couillon de recruteur, bon, bah, il me dit, ok, t'es volontaire, allez hop. Puis pareil, le mec, il dit, bon, allez, à l'épée d'abord. Voyons voir ce que tu vois à l'épée. Bon. L'instructeur, il m'a dit, bon, tu vas mettre X temps à apprendre les bases de l'épée. Je lui dis, ouais, bon. Allons plus vite, je te défie à l'épée, si je te gagne, je passe outre. Ah, bon. Le mec m'a dit, ouais, c'est ça. Allez, bim, 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 allez, hop. Et puis, tout ce que je savais déjà faire, bon, bah, allez, vite fait. Puis, les objets que je connaissais pas, ah, tiens, les techniques, là, les arcs, machin, les bidules, les bâtons lance boules de feu, ça, sympa. Oh, enfin bon, plein de petits trucs. Donc j'ai appris ça d'Ardarmotus. Puis bon, ils m'ont dit, bon bah toi, ça y est, t'es prêt, allez hop, au front. Ouais, bon, ok. Donc compagnie des bisous, allons-y gaiement. Donc bon, allez. Alors, fight sur fight. Alors, il y avait des orques, des machins, des conneries. Puis bon, vite fait, le capitaine ou je sais plus quel officier dit, oh bah, lui, il en zigouille. Bah pétard. Il fait du ménage tout autour de lui, tout le monde hallucine. Ça zigouille Dardarmotus. Oh bah dis donc. Puis il m'a dit, ouais, bon, allez, toi, allez, sors du rang, on va te mettre dans la section d'assaut. Hein. Alors je me suis retrouvé en première ligne, à attaquer des châteaux d'orques ou des conneries comme ça. Puis vite fait, pareil, première ligne, premier au combat, je défonce la porte du château, puis allez, je zigouille. Puis les mecs de l'armée disant, bah putain. Et chaque fois qu'il y avait une mission, bon bah, volontaire. Première ligne, droit devant, direct à l'objectif. Les autres, ils se disent, oh bah putain. Bon. Et puis, bon, bah, je me dis, bah, tiens, c'est rigolo de zigouiller, c'est du chaos. Bon. Puis forcément, petit à petit, je me suis fait des potes, elfes, machin, je sais pas quoi. Donc à chaque fois, pareil. J'allais voir mes potes elfes. C'est quoi ta technologie à toi? Bon, nos petits secrets, on les garde pour nous. Hein. Puis bon, à chaque fois c'est pareil. Je lui disais, t'as pas une problématique? Je sais pas, un petit problème. Non, un gros problème. Un gros problème qui te taraude depuis X temps et que t'aimerais bien résoudre, mais tu sais pas comment faire. Puis bon, comme d'habitude, tous les gens ont leurs problématiques. Et assez souvent, une très profonde qu'ils savent pas résoudre. Alors le petit elfe, il échappait pas à la règle. Il dit non, je dévoile pas les secrets. Puis après, c'est quoi ta problématique? Ah ça, si je savais la résoudre, oh là là, je donnerais tout. Ah, bon.
Eh ben vas-y, énonce-moi ta problématique. Bla 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 bla. Il voulait encore faire l'amour, enfin il voulait se marier, faire l'amour, tout ça, avec sa promise, machin. Rebelote, encore une histoire d'amour. Alors le violon, je sors la partition du violon, de Casanova amoureux, de l'amour. Puis c'est parti, alors t'apprends 10 chansons d'amour, les roses, le champagne, le bijou, les machins, les trucs. Dites-le avec des fleurs, et blabla, et blabla, et blabla. Et poésie, et tatati. Bon, et après je lui dis aussi, tu sais, il faut apprendre à danser aussi, pour draguer les femmes, c'est mieux. Ben puis les danses elfes, j'en ai vu 2-3, bon, pas facile, faut s'entraîner. Donc je lui dis, bah vas-y, prends des cours de danse. Bon, je lui ai expliqué la base de la danse, et puis après, je l'ai fourgué à une prof de danse elfe. Bon. Donc il a appris. Puis après, il a fait tilt, ah d'accord, c'est comme ça qu'on drague une femme, d'accord. Puis bon, je lui refais le même coup, j'ai dit attends, avant de la draguer, va faire un peu d'expérience, petit puceau. Va draguer, toujours pareil, le même scénario. Donc lui, ah bah tiens, avant de me marier, pas con, je vais aller baiser 2-3 femmes. Puis bon, il s'est fait 2-3 aventures. Puis bon, il me papotait toujours. Puis il disait, oh, qu'est-ce que c'est compliqué, les femmes. Tout ça, tatati. Oh bah tiens, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, John. Et puis bon, au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah c'est bon, ok. En gros, t'as compris le b.a.-ba. Bon, bah maintenant, tac, la promise. Ah, bon. Puis là, il a récité tous mes protocoles. Puis comme par hasard, Balthazar... À la fin de l'envoi, Cyrano de Bergerac qui touche. Bon, bah, putain. Il a dragué sa promise. Allez, mariage, tout ça. Allons-y gaiement. Et puis le petit elfe, et ben après ça, son voyage de noces, je lui ai dit, petit gars, on n'avait pas un deal? Et puis il me fait, ah bah oui, c'est vrai. Bon, bah, il m'a expliqué 2-3 trucs elfes, les petits secrets des elfes, tout ça. Puis à chaque fois, c'était pareil. Dès que je voyais une nouvelle technologie, chez les seigneurs des bisounours, là, je sais pas qui, le sorcier le sorcier bleu, le sorcier rouge. Ils avaient tous une couleur, ces couillons-là. Et donc j'ai piqué la technologie de tout le monde. Toujours pareil, même Russe du renard. T'as pas une problématique. Et tu m'enseignes, si je te la résous, tu m'enseignes ta technologie. Imparable. Donc j'ai piqué toute la technologie de tout cet univers aussi. Par contre, le truc qui m'a fait le plus kiffer dans cet univers, c'était les dragons. Ah, ça, les dragons. Alors, parler le langage des dragons, si on te l'explique pas à l'avance, va l'inventer. Mais bon, si on te l'explique, bon, tiens, c'est comme ça le langage des dragons, tiens. Bon, bah, finalement, je peux communiquer avec Cool Raoul, à l'aise Blaise. Donc, le langage des dragons, tout ça, on me l'a enseigné. Puis ma première chevauchée sur un dragon, ça c'était sympa. Bon, pas facile à manœuvrer la bébête, mais bon, j'ai bien kiffé. Donc j'ai appris la technologie des dragons aussi. L'incantation, tout ça, les bébêtes. Ça se déplace vite, c'est cool. Puis c'est costaud, un dragon. Puis ça crache du feu. Et puis genre un putain de lance-flamme. Bon, c'est sympa. J'ai bien aimé les dragons.
Puis toujours pareil. Alors, les sorciers, du machin, du truc. Ils m'ont appris quelques nouveaux sorts. Super sympa. Bon, je connaissais la base de la magie. Du genre donjons et dragons. Mais avec les elfes, les sorciers rouges, blancs, bleus, rouges, verts, je sais pas quoi. Ils avaient des trucs nouveaux. Ah, genre incantation de je sais pas quoi. Ah bah tiens. Alors bon, incantation de dragon. Oh bah putain. Sympa ça. Tu récites un truc machin je sais pas quoi avec 2-3 conneries et youpi, un dragon arrive. Oh bah sympa. Puis après bon, les choses X, Y, Z. Oh là, j'ai mis longtemps à tout capter dans cet univers. Et à me fighter contre les petits cons du chaos là d'en face. Et puis bon bah forcément, au bout d'un moment, une fois que j'avais capté toute la technologie, bon bah j'ai dit bon bah je vais aller niquer le chef du chaos maintenant, d'en face, là, celui qui est paumé dans son château là-bas. Alors je lui envoie un petit message avec ma carte de visite. Coucou, j'arrive. Bon, alors j'ai recruté tous ceux que je pouvais du camp des gentils. Allez, je leur ai dit bon ben moi j'y vais, je trace. Je vais jusqu'au centre du château ennemi, puis je décapite le connard. Alors ils me disent on ne croit pas que tu y arriveras, mais on va t'aider quand même. Une belle aventure. Bon, bah, on y est allé dardar motus, droit dedans. Alors, forcément, il y avait du monde sur la route. Alors, bon. Ma petite bande de potes, elle s'est réduite comme peau de chagrin. Puis, bon. Je suis arrivé face au château central, là, dans le camp des chaos. Puis l'autre, le chef des chaotiques, il me disait oh bah putain, toi, tu fais ce que tu dis. Hein. Ah bon. Alors il est sorti de son château à la con et il m'a dit bon bah fight, duel, corps à corps, allons-y. Bon. Alors lui, il était pas facile. Hein. Le chef du chaos d'une planète à la con. Première fois que j'en avais un en face de moi. Puis c'est lui qui créait tous les dwarfs, les nains, pas les nains, les orques, les machins, tout ça, et qui les envoûtait, tout ça. Oh bah putain, il en avait des conneries. Dans sa panoplie. Il m'a balancé des trucs que j'avais jamais vus. Oh bah tiens, esquive. Esquivons d'abord, voyons voir ce qui se passe. Il m'a sorti une épée du chaos. Je fais ouh, première fois que je vois ça. Ouh. Donc compliqué le fight. Alors boule de feu, éclair de glace, tout ça. Ensevelissement. J'ai tout testé. Allez bas. Puis bon, bien sûr, on s'est épuisé tous les deux nos magies. Bon bah après, allez, Excalibur contre épée du chaos. Bon, allez, c'est parti, bim. Puis bon, à la fin de l'envoi, ça m'a pris du temps, l'énergie, la transpiration. Mais bon, j'ai fini par l'avoir, à l'endurance. Le mec, ouais, il était crevé. Donc il a baissé sa garde à un tout petit instant et youpi, décapité. Et il n'a pas résisté au marathon du combat. Ah ouais, c'est que quand tu chopes un champion face à un champion, ben, ça se joue souvent à celui qui endure le marathon le plus longtemps, qui baisse pas sa garde. Jamais. Bon. Donc coucou, ouais, j'ai ramené sa bannière à la con. Puis tous les autres étaient là. Oh, incroyable, Gogolard. Comment t'as fait?
Ça fait je sais pas combien de temps que tout le monde essaye de buter le grand méchant loup. Et personne n'est arrivé, et toi, bon. En plus tout seul. Enfin, tous les autres, ils sont morts. De toute façon. Et puis voilà. Puis je leur ai dit, bon, bah, c'est sympa, mais maintenant, bon, on fait la fiesta, puis je fais comme dans l'infanterie, je me tire ailleurs. Mais, bon, j'ai bien rigolé sur cette planète, hein. C'était très sympa, merci. Puis bon, ils m'ont filé 2-3 cadeaux, pris 2-3 souvenirs, puis j'ai fait comme dans l'infanterie. Puis bon... c'était cool. Après, je suis rentré dardard dans mon univers, château. Bon. Puis je me suis dit, tiens, c'est cool, des dragons, tout ça. Allez hop, Padawan. Nouveau Padawan. Allez hop. Puis je lui ai dit, toi maintenant, tu vas me faire des dragons, des trucs comme ça. Avec la nouvelle technologie. Donc j'ai mis du temps à lui enseigner, comme d'hab, jusqu'à niveau professeur de dragon, de machin, de truc, de bordel. Et puis il a formé des nouveaux padawans. Puis on s'est amusé avec les dragons. Avec les gravures sur les armes magiques, tout ça. Technologie naine, dwarf, tout ça. Aux runes. Ah ouais, les runes, c'est sympa. Je connaissais pas la technologie avant. Puis chez le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ils avaient la technologie des runes aussi. Ah bah tiens, si tu prends une arme magique et tu lui mets des runes spéciales, machin, je sais pas quoi. Ah bah dis donc, ça améliore la puissance. Hein. Ah. Et donc voilà, donc après, comme d'hab, dans mon univers château fort, et ben avec mes bandes de Padawan, on s'est amusé à faire des dragons, des machins, des trucs, des armes de plus en plus sophistiquées, avec les nouveaux enchantements, tout ça. Oh, on a bien rigolé. Et puis, on s'est amusé à faire des dragons. Flash, des dragons chaud patate. C'est-à-dire qui crachait du feu à température max. Ou alors le dragon flash plus vite que la foudre. Ou alors des dragons. Alors on a dit tiens, si on mélange ça, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon allez, allons-y gaiement. Alors test, expérience, erreur, apprentissage. Oh les dragons, c'était génial. Puis bon, qu'est-ce que c'est cool de chevaucher un dragon. Ça fuse. Puis en plus, ils sont loin d'être cons, les dragons. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas des génies en maths, mais bon, ils sont loin d'être cons. Hein. C'est intéressant de discuter avec un dragon. Bon. Et donc, petit à petit, mes padawans, ils ont aussi appris la technologie des dragons, tout ça. Bon, bah, les univers Seigneur des Anneaux. Ah, bah ça, c'était sympa, comme 4e anecdote.